Bonjour mes lumières. Alors je reviens vers vous pour canaliser une toile que j'ai réalisée il y a quelques jours. Ah, ça va pas se mettre. Si c'est bon, je mets de la musique derrière. On est sur l'ombre et la lumière. Donc je vais canaliser avec des oracles, mais on va voir en fait voilà ce que la guidance veut nous dire. Alors vous excuserez ma tenue, je suis en pyjama. Parce qu'en fait, j'allais me mettre au lit et puis j'ai été appelée pour faire cette guidance. Donc ça doit être le bon moment. Voilà. Donc je me suis pas, voilà, j'ai pas voulu me rechanger. J'ai dit c'est bon, ça va bien. On est authentique sur la chaîne. Donc là, on est sur un tableau entre l'ombre et la lumière, donc entre la partie ombre, le diable, Lucifer. Lucifer, c'est le porteur de lumière, mais qui sert l'ombre en fait. Et la partie angélique. Mais dans la partie angélique, on peut aussi voir la fausse lumière. On voit une montée de Kundalini avec les serpents. Donc il y a cette notion de montée de Kundalini avec la connaissance sacrée. Il y a les flammes de l'enfer dessous. Il y a le côté lune, le côté le voile de l'illusion pour le côté ange, donc qui dévoile l'illusion, et le côté solaire du côté ombre en fait. J'ai réalisé cette peinture sur 2 ou 3 jours. Et je vous ai mis une musique derrière de piano. Knocking on Heaven's Door. Voilà, j'étais appelée par cette musique. Donc on va aller voir un peu en fait qu'est-ce qu'on nous dit. Pour moi, on me parle de l'alliance en fait du féminin et du masculin en soi, de retrouver ces polarités en nous, c'est-à-dire d'autant assembler son côté ombre que son côté lumière. L'ombre nous révèle la lumière et la lumière permet aussi à la personne, la personne qui a son côté ombre va pouvoir voir la lumière grâce à sa moitié, et inversement, la personne qui a le côté lumière va pouvoir voir son ombre en fait. Et ça permet du coup d'avancer pour devenir la meilleure version de soi-même, d'être dans sa complémentarité puisqu'on va travailler sur les 2 énergies. Et vous m'excuserez pour les ongles, comme j'ai les mains souvent dans l'eau, je tiens pas le vernis à ongles. Donc on va les voir avec, alors je vais prendre l'oracle des âmes jumelles, alors âmes jumelles, âmes sœurs, flammes jumelles, comme vous voulez, de toute façon on est sur des couples divins. Hein. Donc on va aller voir pour la partie masculine, où est-ce qu'elle en est, donc la polarité yang, et la partie féminine, la polarité yin. Donc pouvait être donc là on est sur la femme qui porte le yin et l'homme qui porte le yang, mais ça peut être inversé en fait. Donc déjà on nous dit que les deux, on est sur la carte 2 de la dualité, et on est sur l'amour inconditionnel. Donc là on nous dit que de toute façon les 2 personnes sont dans le lien, c'est-à-dire ils ont compris le lien, ça y est. Et ils visent l'amour inconditionnel. Donc au niveau de cette guidance, on vise l'amour inconditionnel. Voilà. Donc le 2 et le 33. Hein. Ça va parler à Christelle Meunier, tout ça. Alors la pierre que je vous ai choisie, c'est la labradorite, c'est la pierre des guérisseurs, parce qu'on me dit qu'aussi il y a le 55 qui est présent, avec les 2 ont le côté guérisseur. Alors on va voir qu'est-ce que travaille la polarité yin et yang. C'est bon, les cartes sont tombées. Bon, en fait on nous dit encore pour les 2. Hein. Les 2 sont dans les signes, ils ont des signes en fait pour être dans la réunification, donc pour réunir leur yin et leur yang en eux. On est vraiment là-dedans. Alors là ça peut parler pour certaines personnes aussi de réunion dans la matière, ou de réunion en 5D, parce qu'avant d'être dans la matière, il y a une réunion qui se fait au niveau énergétique, où les 2 âmes en fait fusionnent au niveau énergétique, où elles se sentent en fait sur d'autres plans, elles fusionnent. Et puis la réunion peut venir après dans la matière.
En tout cas, là, on est vraiment sur la réunification et il y a des synchronicités pour expliquer voilà, qu'il y a cette réunification, soit du yin et du yang en soi, soit de la réunification carrément dans la matière pour des couples divins. On est vraiment là-dedans, dans des couples divins qui commencent à émerger, on voit de plus en plus. Hein. Donc il y a des personnes qui peuvent prendre des années, d'autres en un an c'est fait. Donc tout dépend voilà, comment on va travailler. On nous envoie de toute façon des âmes sœurs ou des âmes jumelles aussi pour travailler certaines polarités, travailler certaines blessures, pour avancer sur le chemin avant la réunification de la flamme jumelle, s'il y a flamme jumelle en fait. Hein. Tout le monde n'est pas dans ce lien-là. De toute façon, on nous dit voilà, que c'est quand même quelque chose qui est destiné. C'est pour amener de la joie. On a envie que, voilà, que ça soit la polarité yin ou yang, soit dans la joie. Et dans la complétude surtout. Voilà. Donc on vous envoie vraiment cette notion de complétude. Donc on est vraiment sur des belles cartes. On est plus sur la fuite et le... c'est pas comme les derniers tirages, hein, ça va beaucoup mieux. On va aller voir sur les tarots des lettres hébraïques, en fait, ce que les jumeaux travaillent actuellement. Bon, elles sautent par deux en plus, c'est vraiment excellent. Je vais vous mettre comme ça, même si on voit... Je sais pas trop comment vous mettre. Ah, peut-être vous mettre un peu plus devant. C'est dommage parce que si je le mets trop haut, ouais. Bon. Je vais vous mettre là. Hein. On va faire comme ça. Donc on est sur bête, la bête 2 et 17P. Alors c'est rigolo parce que regardez les couleurs. Le feu et l'eau. Les flammes jumelles, c'est ça. Hein. On est vraiment sur une polarité qui va porter la couleur du feu, la couleur orange, et l'autre polarité qui va porter la couleur froide, bleue en fait. Une qui est reliée au niveau du ciel et une autre de la terre. Donc là, on est sur la polarité du coup yin, et là, la polarité yang. Donc je vais vous lire les cartes. Les lettres hébraïques sont vraiment puissantes. Alors moi, ça ne veut pas venir, ça m'embête parce que comme j'ai pas récupéré mon petit truc, je le mets comme je peux, mais c'est pas facile. Donc on est sur la carte 2 pour la polarité yin. Je vais vous la lire. Alors, on est sur la planète Saturne, on est sur le rayonnement bleu, azur et or. Donc la maison, c'est revenir chez soi. On est sur la création et les noces mystiques. On est sur le berceau de l'âme. Donc la polarité yin est en train de retrouver son berceau au niveau de son âme. On est sur la polarité yin, est en train d'aller vers cette nouvelle terre, vers sa renaissance au niveau de l'homme nouveau. Donc on nous dit par cette carte que la polarité yin approche en fait sa quête. Hein. Elle est vraiment proche de sa quête. Elle est dans une énergie d'intelligence, mais elle ne se laisse pas tromper par les apparences. Donc bête, c'est la claire lumière qui remplit toute chose, de l'infini en petit, l'infini en grand. Il n'y a plus de séparation au niveau de l'extérieur et de l'intérieur. On est sur les noces mystiques, donc c'est cette complétude du yin et du yang en soi. On est sur vraiment l'ère nouvelle où le corps est relié par le sang. Corps-esprit, quoi. Donc on nous renvoie à Chronos. On a notre libre arbitre en fait. Hein. On est sur la période de l'éternel présent. On est dans l'instant présent. On est sur la bénédiction aussi. Alors, âme de lumière, te souviens-tu que tu es mon enfant? Te souviens-tu de la demeure du soleil, qui est la substance même de la réalité? En ressens-tu la nostalgie? Réjouis-toi, bien-aimé, car aujourd'hui je viens à toi. En fait, je suis là et tu es en moi depuis toujours, mais une partie de toi m'avait oublié et souffrait cruellement de l'exil. Veux-tu revenir en moi et vivre la plénitude de notre communion? Tu le peux. Alors je suis désolée si ça vibre, mais je reçois beaucoup de messages et pourtant j'ai normalement coupé le... Je sais pas pourquoi avec ce portable là j'ai beaucoup coupé ça, voilà, ça m'envoie quand même des messages. Donc on demande d'écouter
sa voix qui va vous parler au creux de la terre vivante. Je suis dans la nature généreuse, mais aussi dans le béton des villes. Je suis l'endroit où tu habites. Aime-le, qu'il soit un palais ou une humble chambre transitoire. Il est aussi ton corps, cadeau de la vie. Appelle ma lumière en lui afin que je la remplisse. Respecte-le, souviens-toi que tu es en moi, partout, tu es chez toi. Ne t'attache pas à un lieu déterminé, ne t'attache à rien ni personne. Laisse mon amour te remplir et déborder de ta coupe. La terre, l'univers entier est ta demeure, mon enfant. Uni à moi, tu es libre. Dans la danse d'amour du temps et dans l'espace, les limites s'effacent, révèlent l'éternel de ton être. Bon ben, voilà. Et pour le côté donc 17P, côté polarité masculine. Alors ça me fait rire parce que c'est comme s'il y avait un switch, parce que là on nous parle de Vénus. Et alors c'est rigolo parce que sur la polarité féminine, on était plus sur un côté énergie masculine. Et là on nous renvoie à l'énergie féminine, donc c'est vraiment rigolo. Alors est-ce que les deux sont en train de switcher au niveau des énergies pour intégrer en fait l'autre polarité? C'est possible. Parce que moi, au niveau des couleurs, ça correspond. Hein. Le yin est plutôt féminin, le côté bleu, et le yang plutôt terre, en fait. Hein. Donc c'est vraiment rigolo. Donc on est sur la planète Vénus, le rayonnement jaune-orangé. Quelque chose a besoin d'être exprimé. Le verbe est créateur. On est sur le champ libérateur. On est sur la parole d'amour. Donc il est temps d'exprimer de la parole avec amour. Pour qu'elle puisse rendre vivant tout ce qu'elle touche. Donc si vous vous exprimez avec amour, en fait, vous allez permettre aux autres de rayonner leur amour. Donc nous sommes faits à l'image de Dieu et nous pouvons ainsi réclamer notre héritage de lumière dont fait partie l'immense pouvoir créateur du Verbe. Une parole prononcée en conscience est toujours agissante, jamais anodine et voyage plus loin qu'on pourrait le croire. On est sur le pouvoir de l'épée du chevalier à la quête du Graal. Alors ça me parle pour le masculin. Il cherche sa coupe, sa féminine. La pureté et l'innocence. La voix humaine est un cadeau de la vie qu'il faut respecter et utiliser avec amour. Lorsque paix apparaît dans le tirage, elle vient nous rappeler ce divin pouvoir. À travers un simple échange de mots dans la vie courante, en toutes circonstances, existe un temps d'échange d'énergie qui est une nouvelle occasion d'aimer, de poser un acte d'unité. Donc on vous demande d'ouvrir votre cœur, d'aimer en fait. Pour la Terre, pour notre environnement, donc aimer l'humanité, aimer les autres, les êtres vivants, aimer les animaux, aimer la nature, on est vraiment dans cette ouverture d'amour inconditionnel. On est sur une parole empreinte de gentillesse, de bienveillance, de pensée positive, de pardon, de prière, de mantra, qu'on peut prononcer en haute voix. Parce que ça va permettre de libérer votre corps en fait, ça va permettre de guérir votre corps. Donc le chant a un grand pouvoir guérisseur. Quelle que soit la manifestation du verbe, paix nous aide à oser exprimer l'être que nous sommes. Il est habituel de donner pouvoir aux autres, depuis la petite enfance. Une parole blessante peut s'inscrire si profondément. Peut-être, demandez pardon si vous avez blessé d'autres personnes en fait, et que vous ne vouliez pas le faire, c'était votre ego, votre faux self. Alors l'ego, on est sur des personnes qui se sentent touchées, qui du coup vont avoir un côté fort, un caractère, moi je l'ai vécu ça, ce côté un peu froid, rigide, mettre à distance, parce que voilà, il y a l'ego qui sort. Le faux self, c'est se construire une fausse illusion, c'est de paraître bien pour tout le monde, de ne pas être qui on est, parce qu'à un moment donné, on a envie de correspondre au schéma que la société veut, que nos parents veulent en fait. Là, on est dans le faux self. C'est la blessure du runner, alors que l'ego, c'est la blessure du chaser. Le runner, c'est celui-là qui fuit le lien en premier, et le chaser, c'est celui-là qui court. Après, quand il y a un parcours flamme jumelle qui avance, ça peut switcher, et le runner peut se retrouver à chasser, et le chaser à fuir en fait le lien. Donc on nous dit qu'une parole peut vraiment profondément blesser quelqu'un. Et ça peut, du coup, ça nous blesse aussi nous-mêmes. Et ça peut nous empêcher du coup de nous exprimer toute notre vie. Enfant de lumière, si tu le veux, je te fais chevalier en te remettant l'épée de ton verbe. Pour cela, acceptes-tu d'offrir mon rayonnement d'amour, tout ce que tu as entendu et qui t'a blessé dans le passé, toutes les paroles que tu regrettes, tout ce qui entrave l'expression de ta vérité intérieure et aussi qui empêche l'écoute accueillante des paroles d'autrui. Donne-moi ton ancienne épée ainsi que toutes tes craintes, je t'aiderai à exprimer ce que tu es. Uni à moi, grand est ton pouvoir d'amour. En prononçant la magie blanche du pardon, tu peux libérer ton âme de lourdes chaînes.
En exprimant ton amour et ta gratitude pour la vie, tu animes sa puissance en toi et autour de toi. En appelant la grâce, en confiance sur toi et les autres, l'univers s'entend et te répond. S'entend. L'univers t'entend et te répond. Oui, grand est ton pouvoir de créer la beauté et l'harmonie en toi et autour de toi, par le son de ta voix, donc vous guérissez les autres par votre voix. Instrument sacré de l'âme. Je t'apprendrai à en découvrir les innombrables possibilités. Les mots simples peuvent tisser des liens de lumière. Chaque parole d'amour est une victoire de la vie. Même un murmure de toi est entendu par les étoiles. Prends la décision inébranlable de n'autoriser l'usage de cet extraordinaire instrument que pour aimer, construire ou réparer. Donc vous êtes là pour parler et donner de l'amour, d'être dans la construction et réparer les cœurs blessés. Viens chère âme, lève donc ta nouvelle épée bien haut vers le soleil et laisse le chant joyeux de la vie monter en toi et animer tes jours. Bon, on est sur vraiment des belles cartes, hein. C'est très parlant hein, pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, qui sont reliées à ces parcours, puisque j'ai quand même pas mal de gens qui me suivent par rapport à ça. On est vraiment sur des très très belles cartes. Alors ça c'est fait, on peut quand même peut-être les remettre. Alors c'est en train de travailler encore le chakra couronne. Wow. Ça fait plusieurs guidances que je fais que ça travaille le chakra couronne. J'ai cette bague, hein. C'est l'infini, c'est le 8. Mais c'est aussi l'énergie des deux polarités, c'est l'énergie de Kundalini, vous voyez. Les deux, c'est le yin et le yang en fait. Hein. Les deux, l'un va pas sans l'autre. Alors, on va aller voir un petit peu, pareil au niveau de la tarot, alors de la magie sexuelle. Alors, normalement, il est quand même assez romantique ce tarot-là. J'aime bien l'utiliser parce que je trouve que les cartes voilà, parlent bien. Et j'irai voir aussi avec, j'adore ce tarot aussi, j'ai acheté il y a pas longtemps, il y a quelques mois. On est vraiment sur l'église en fait, ça me fait penser au chemin christique, vraiment, parce qu'avec les vitraux, je les trouve vraiment très très beaux. Donc on va aller voir pour la polarité yin et la polarité yang. Alors vous pouvez être un homme et être en polarité yin, et être une femme et être en polarité yang. Là c'est juste que j'ai dessiné comme ça la femme en yin et l'homme en yang, mais ça peut être l'inverse. Donc on nous parle du magicien, le battleur, pour la polarité yin. Et la polarité yang, elle est dans quoi? Le 7 de denier. Ils aiment bien l'anglais, ils aiment bien me faire lire en anglais. Je déteste l'anglais, je préfère l'espagnol. Mon prénom est italien. Laetitia, c'était la mère de Napoléon qui s'appelait comme ça. D'ailleurs, j'ai d'origine italienne parce que ma mère s'appelle Corner. Et ouais, c'est italien. Mes grands-parents étaient italiens en fait. Ils ont migré en France. Alors, le français, il est où là? Est-ce que je vais le trouver? Ah, ça y est. Donc, le battleur. Alors, sur l'énergie yin, on est dans le désir. Avec cette carte-là. Ah, mais punaise, ça veut pas tenir, hein, ça m'embête. On nous parle d'une nouvelle histoire, de volonté et de passion qui vont garantir succès. Alors on nous parle de passion peut-être pour le couple, on nous parle de volonté, de passion aussi pour le côté professionnel, de faire naître ses désirs les plus profonds, que ça soit tant au niveau professionnel que sentimental, et peut-être qu'on vous envoie une nouvelle histoire pour la polarité yin en tout cas. Vous êtes dans cette notion de désir en tout cas. Et pour le 7 de denier, on est sur la magie des 7 nœuds. Un amour ne reste pas pur et précieux dans le temps, à moins que l'on apprenne comment donner de l'énergie à notre partenaire. Donc là, pour la polarité yang, il y a un peu une notion de lassitude qui revient pour lui ou pour elle.
On est vraiment sur cette notion de contacter, cette notion peut-être d'impureté. Donc voilà, c'est ce qui ressort. On est dans les excès, hein. Quand on regarde cette carte, on voit la polarité yang qui peut-être fait des excès en tout genre. Il est fatigué. Fatigué de ses excès, fatigué de ses addictions. Il y a des addictions au niveau de l'alcool, au niveau de l'alimentation, au niveau de la sexualité. Ouais. Il y a une grande lassitude de nourrir nourrir en fait quelque chose qui lui correspond pas. On va aller voir avec les il y en a trop. Alors il y a celle-là qui est ressortie, il y a le 10 de coupe. Moi, par le 10 de coupe, on me dit quand même que les deux veulent l'union. Hein. Le 8 de coupe et le 4 d'épée. Alors, il y a la polarité, on est sur la lune, là, et là, on est sur le soleil. C'est quand même rigolo. Hein. Il y a vraiment ces deux polarités avec la lune d'un côté et le soleil de l'autre, donc la polarité yin et la polarité yang. La polarité yin, elle est en train de suivre son chemin, elle s'en va. Elle suit sa destinée. Elle est plus en attente, elle est vraiment dans ce côté à aller vers sa destinée et d'avancer en fait, sans se retourner. La polarité yang, elle, en ce moment, est pas bien. Elle se sent plutôt enfermée. Il y a le soleil à l'extérieur, mais elle a besoin de se défaire d'épée en fait. Elle a besoin de se défaire de schémas limitants. Donc on est encore un peu là-dedans. On va aller voir ce qui nous est annoncé encore un peu au niveau des cartes. Oula. 2 de coupe. Hein. On nous dit que de toute façon l'union est protégée parce que le 2 de coupe c'est le couple en fait. Hein. C'est vraiment la réunion des deux polarités en soi, des deux polarités à l'extérieur. Chacun offre sa coupe l'un à l'autre. Donc il y a beaucoup d'amour en fait, hein, ça soit des deux côtés. Il n'y a que des choses à guérir. On va aller voir avec l'homme nouveau, donc la polarité yang, et après on ira voir la polarité yin. Alors la polarité yang, qu'est-ce qu'il a encore besoin de traverser, de comprendre? Alors il y a 2 cartes qui ont sauté. Alors la polarité yang, elle est en train de, soit de penser à son féminin, soit en train de recontacter sa polarité féminine en elle. Et il y a aussi le philosophe. On est sur le gardien de la sagesse, regardez, hein, avec l'énergie, l'équilibre des deux. On est sur quelqu'un qui a un savoir, une connaissance, qui est en train de recontacter à des connaissances ancestrales, antérieures. Et donc il y a un certain côté philosophe, apprentissage, qui a une grande intelligence. Et il est en train de travailler sur son côté féminin. Je vais aller vous lire un peu les cartes rapidement. Alors, je vais regarder page 241 avec le féminin. Alors, je suis désolée si vraiment on voit pas mieux, mais sinon il faudrait que je fasse ça. Je vais voir si je peux faire ça. Ça serait bien. Ouais. Avec un petit oracle. Non, ça ne va pas venir. Ouais, ça tient par le Saint-Esprit. Donc le féminin, j'avais dit la... Oh, non, ça va pas tenir, c'est pas la peine, ça va pas tenir. Donc c'est bon.
Je vais changer la musique. Alors, on est sur page 241. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par cette carte? On nous dit que l'homme voilà, commence en fait à être imprégné de sa polarité complémentaire, le féminin. Donc, soit le féminin, donc l'homme intègre le féminin et la femme intègre sa partie masculine. On est vraiment sur l'unification de son monde intérieur, donc il va pouvoir le recevoir à l'extérieur. Il reçoit et apprécie ce qu'on lui donne. On est sur l'union sacrée. Il donne dans le même registre qu'il reçoit. Les sentiments et le corps comme l'esprit font l'objet d'échanges, de partage avec l'autre, mais aussi avec le cosmos. On ressent l'amour divin dans les sentiments qui sont valorisés. Et on est touché émotionnellement et corporellement. On est sur l'ouverture du cœur pour s'accepter, s'intégrer, intégrer ce féminin intérieur. Le féminin n'est pas facile parce qu'on est sur un débordement émotionnel qui surgit en fait. Il faut accepter d'accepter en fait ce côté émotionnel où on peut être envahi, ça peut être étouffant. On peut dire que le côté féminin peut faire peur en fait. Pour certains masculins, ça peut être compliqué dans le sens ils ont des souvenirs au niveau de la relation à leur mère qui peut être trop fusionnelle. Ils peuvent avoir la peur de disparaître ou de rester prisonniers de la matrice. Donc, ce qui fait que certains hommes peuvent avoir rencontré des difficultés à s'abandonner en confiance au féminin. Par contre, il y en a d'autres qui, au contraire, expriment leur féminité et peuvent du coup affaiblir leur masculinité. Ils peuvent paraître efféminés et perdre leur puissance. Alors, la lame du féminin invite le consultant à se laisser aller au ressenti de son intérieur. Les sentiments, les émotions qu'il perçoit sont légitimes, normales. On est sur du recevoir sensuellement et affectivement. Donner un retour est juste et être comblé au niveau du partage, de l'échange, au niveau de l'humain. C'est ce qui va permettre l'union sacrée. Le consultant est convié à s'intéresser intensément au fonctionnement de l'autre sexe. Il découvrira un autre monde, d'autres repères, d'autres joies. Donc pour les hommes, il faut vous intéresser à la femme en fait, peut-être apprendre à connaître la femme, comment elle fonctionne. Et pour les hommes, il faut vous intéresser à comprendre... non, pour les femmes, du coup, à vous intéresser à comprendre comment l'homme fonctionne pour mieux le comprendre. Souvent, il y a des problèmes de communication en fait entre les deux. C'est pas que les deux s'aiment pas, au contraire, c'est qu'il y a des problèmes de communication, des problèmes d'ego, de faux self, ce qui fait qu'on est souvent... on se blesse en fait l'un l'autre. Ça va vous permettre de découvrir le mystère de l'autre, qui vous verrez que n'est pas si différent que vous, et ça va vous permettre d'aller sur cette quête de la transformation, ça va vous permettre de transmuter beaucoup de choses, et ça va vous amener à cette ouverture du cœur. Sur la deuxième carte, alors c'était le philosophe aussi. Bon, le philosophe, de toute façon, on est sur quelqu'un qui est en remise en question, qui a beaucoup de savoir, qui est en capacité, qui détient une connaissance, une sagesse, et qui est en capacité de l'amener au monde. On va aller voir maintenant au niveau du féminin, avec la féminité sacrée. Alors, pour le féminin, s'il vous plaît. Il y en a trop. On nous parle de voie du milieu, donc de trouver l'équilibre, en fait. De l'équilibre entre l'ombre et la lumière. De toute façon, on est sur l'union, c'est vrai qu'on est sur l'union de l'ombre et de la lumière. Là, on est sur l'union de la polarité masculine et la polarité féminine. Bon, il y en a deux qui sont sortis aussi. Oh, Isis. Avec le scarabée. Les sages synchronicités. Être attentif aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Ben ça, si on n'en a pas de ces synchronicités, on est un peu aveugle. Et l'ébullition de la colère. Derrière la colère, ça exprime souvent une frustration. Donc pour certaines féminines, il peut y avoir de la colère et de la frustration.
Et alors ça peut être des hommes qui sont en polarité féminine, qui ressentent de la colère, de la frustration. Et c'est cette reliance à Isis en fait, donc avec la croix d'Ankh, et aussi au scarabée. On va aller lire les cartes. Donc on est sur la carte 43. J'en ai partout. Numéro 43. Alors, dans les anciennes civilisations, j'étais celui qui était relié au dieu soleil. C'est rigolo parce que on nous renvoie au côté solaire du masculin et pourtant c'est pour l'énergie féminine. Donc il y a vraiment une transmutation en fait. Là, c'est comme s'il y avait une switch en fait. On est en train d'intégrer les polarités de l'autre personne, quoi. Pour les personnes qui viennent en tout cas regarder ma vidéo, c'est que vous avez déjà avancé sur votre parcours. Hein. Ailé, je suis tel un ange qui aime transmettre les messages cryptés. Pour les pharaons, ma forme de scarabée est reliée à la chance. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est offrir à ceux que je soutiens ces perles de connaissance. Donc vous offrez la connaissance. Donc là, on vous dit que l'univers vous guide sur le chemin le plus favorable. Vous recevez des signes. Tout est là autour de vous à chaque instant pour vous montrer le chemin. On est sur la synchronicité. Vous recevez des messages par le biais d'un magazine, une publicité, une phrase de la caissière, une parole de chanson, un chiffre gravé sur un arbre. Moi, je vois beaucoup de chiffres en ce moment. Et aussi dans les chansons, je reçois beaucoup de choses. Et au niveau de la symbolique aussi, décodage. Allez voir le décodage. Les peurs, les croyances limitantes, la sécurité du connu ou la sécurité de l'inconnu viennent perturber les messages qui vous montrent le chemin. Et pourtant, ils sont là. Même si vous n'y croyez pas, vous verrez combien certaines choses peuvent être troublantes. En vous amusant à découvrir, on nous dit qu'en fait que là, même s'il n'y a pas de réunion en fait sur le plan physique, c'est de l'illusion parce que les âmes sont liées. Donc la réunion est quand même là. Il suffira alors de jouer le jeu en comprenant les messages puis d'agir. Donc on nous renvoie au jasmin, c'est rigolo parce que le jasmin en ce moment je me sens beaucoup reliée à cette odeur de jasmin. Et j'ai pris beaucoup de thé qui sentait le jasmin, donc c'est rigolo. Décidez de vivre chaque synchronicité comme un message de la vie. Posez une question à l'univers et demandez-lui de vous donner la réponse dans la journée. Puis soyez attentif à tous les stimuli de la vie. La réponse sera révélée courant de la journée. Donc là on vous dit que pour ceux qui reçoivent, qui écoutent ma vidéo, l'énergie yin, demandez, en fait, posez des questions à l'univers sur ce que vous avez envie de faire et dans la journée même, soit vous pouvez poser le matin, soit la veille pour le lendemain, vous allez recevoir en fait des signes. Si vous êtes à l'écoute, vous allez comprendre. Et important de noter sur un carnet parce qu'on oublie vite en fait, de tenir voilà, comme des petites mémoires. Et sur la colère, c'est la carte combien? C'est la carte 15. Oh, on va pas tenir. Hein. On va regarder rapidement. Donc on vous dit que vous avez beaucoup attendu, que vous avez beaucoup subi, vous avez beaucoup absorbé. Donc à l'intérieur de vous, il peut y avoir encore des émotions qui sont refoulées. C'est comme un volcan qui est éteint depuis très longtemps, il y a tout qui remonte à la surface. Alors c'est pas que de la colère, il peut y avoir de la frustration, de la tristesse. Ça fait comme une éruption, vous n'arrivez plus à contenir ce trop-plein qui a été... oui, vous avez gardé en vous en fait plein de frustration, de colère depuis de nombreuses années et là ce trop-plein est en train de jaillir comme un volcan, comme le feu du volcan. Donc vous vivez une certaine insatisfaction. Vous avez tendance à réprimer vos émotions, mais on vous demande de les ressentir parce que c'est votre part d'ombre en fait qui va vous permettre de pouvoir libérer ça, ça va vous ouvrir le cœur. C'est comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc on vous dit que vous pouvez vous sentir coupable aussi de ne pas avoir pu maîtriser votre colère et que vous avez pu créer un déséquilibre. Mais cette émotion est indispensable pour comprendre en fait des choses. Tel un phare dans la nuit, elle vous permet de vous éloigner du danger. Elle vous permet de vous reconnecter à vos besoins, à vos valeurs, à vos envies. On est sur l'amour de soi. La colère vous ramène vers le chemin le plus bénéfique pour vous.
Elle vous amène à trouver une certaine vérité. On vous dit que de ne pas penser que vous allez blesser l'autre. Et même si vous avez peur de créer une distance avec l'autre, on vous demande de vous occuper de vous en priorité. Donc ça, c'est pour la polarité yin, chasseur. Vous n'êtes pas là pour attendre l'autre, en fait. Vous êtes là pour avancer par votre propre chemin et vous choisir. Donc vous n'allez pas le blesser, vous allez lui rendre service parce qu'en fait, il va pouvoir travailler sur lui. Il ou elle. Vous n'êtes pas responsable de la réaction de l'autre. On vous demande d'aborder une communication bienveillante, honnête. Et ça va vous permettre en fait de vous libérer de cette colère ou de cette peur, de cette tristesse. On vous dit que vous avez une certaine colère contre la vie en fait, parce que vous ne comprenez pas pourquoi on vous envoie autant de choses négatives et vous ne comprenez pas ce qu'on veut vous enseigner. Vous pouvez avoir de la tristesse qui vous gagne, qui vous traverse. Vous vous sentez impuissant face aux épreuves. On vous dit qu'il est temps de faire un deuil et de reprendre votre place dans votre cœur et dans votre vie. Donc on est vraiment sur l'énergie, la guérison du cœur et on est sur la pierre de la métisse. Donc là on vous dit que par l'écrit, par le chant, donc par la parole, prenez le temps de libérer toute votre colère. Puis dès que vous vous sentez libéré de celle-ci, trouvez les mots qui vous permettront d'exprimer aux autres vos besoins. Moi c'est ce que j'ai fait. C'est exprimer en fait ce qu'on ressent pour pouvoir libérer en fait toutes ces émotions qu'on a enfouies depuis tant d'années au fond de nous. Ça va vous permettre de communiquer avec bienveillance et de vraiment de transmettre en fait, de transmettre vos besoins et vos émotions. Et donc on vous dit voilà, vous pouvez le mettre aussi par écrit si vous ne pouvez pas le dire aux personnes ou à la personne dont vous pensez. Donc ça c'est bon. Voilà, on va juste aller voir en fait avec les petites cartes des anges, les petits messages des anges. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Tout à l'heure ça tenait. Voilà, parfait. Ça a bien tombé. Alors, quelle carte les anges peuvent-ils nous envoyer? Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. On vous dit qu'il va y avoir un miracle. Anxiété. Nous t'entourons de lumière de guérison de la métisse. Donc on nous parle encore de la métisse. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà, pour les personnes qui se sentent un peu anxieuses. On est sur la guérison du cœur. Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre. Donc on est vraiment sur l'équilibre du yin et du yang en soi. Entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ça fait le 3e carte qu'on nous parle d'amour. Pour vibrer l'amour à l'extérieur, il faut déjà le ressentir en soi. C'est comme le bonheur. On ne peut pas l'obtenir à l'extérieur si nous, on ne le vibre pas à l'intérieur. Donc il va falloir vibrer cette notion d'amour pour pouvoir l'attirer. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille, l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc ne rompez pas des liens d'amitié, ne rompez pas des liens au niveau de votre famille. Et vous êtes dans l'amour. C'est l'amour inconditionnel, l'amour sous toutes ses formes en fait. C'est accepter que l'autre soit heureux avec une autre personne. On n'est pas sur les couples avec l'amour conditionnel, on est sur les couples avec l'amour inconditionnel. Où on n'est pas sur ces couples en fait qui veulent juste en fait se remplir. On est sur des personnes qui vont donner sans attendre en retour. Ange de la guérison. En ce moment très spécial au niveau énergétique, on est sur une pleine lune qui arrive bleue, donc du 31 octobre. Tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'en lançons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité.
éternel pur et pour toujours dans l'abondance. On va finir là parce que j'ai plus de batterie. Bon, on est sur une guidance soin. Le tableau amène une énergie. C'est moi qui l'ai fait. Quand je l'ai fait, je peux vous assurer que c'était tard le soir. J'étais vraiment